Mais quelle affiche! Le programme de la demi-finale de Copa del Rey est disponible. Atlético de Madrid, FC Barcelone, Athletic, Real Sociedad, quelque chose de malade les gars. Et alors, sans toutefois oublier de côté du Real de Madrid, il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas, beaucoup de polémiques et trop de révélations. Et on va essayer de tomber aussi directement à la Saudi Pro League. Quand tu as très bien précisé, Cristiano Ronaldo avec la Saudi Pro League, ça n'a pas entendu tous ces derniers temps. Alors les gars, ce sont les trois sujets qu'on va parler dans cette vidéo. Et c'est parti! Salut, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi c'est un petit joli, si on parle 100% football, tout c'est de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas à vous abonner, de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Comme Etienne toujours a dit, c'est gratuit. Tu likes, tu partages et tu t'abonnes. J'ai déjà donné tout ce qu'on va voir dans cette vidéo et on va commencer avec le meilleur club au monde qu'on appelle très bien le FC Barcelone. Vous connaissez très bien, j'ai pas besoin de marcher les mots. Je le précise et je le redis. Meilleur club au monde. Et justement, c'est par ça qu'on va commencer. On tient à préciser que le programme de demi-finale de la Copa del Rey est disponible. Et on va croiser l'Atlético de Madrid, les gars. Un match de bout en bout. Pour moi, je me vois en train de vivre la finale en demi-finale, les gars. Oui, c'est vrai, nous-mêmes, nous sommes assis. On fait les choses bien. Mais les gars, l'Atlético de Madrid est un pétard et on doit l'admettre. On va aller vivre une finale en demi-finale. Précisément, j'aurais voulu voir ça comme finale. Malheureusement, ça vient de tomber en demi-finale, mais c'est pas grave. C'est presque la même chose. On va voir qui est fort pour aller couper la finale. Et nous, on sait déjà que d'office, si on traverse, on arrive en finale. Et c'est fait. Mais ce qui me frustre actuellement à l'Atlético de Madrid, les gars, c'est pas grand chose, hein. Il y a 3 joueurs, mais je vais d'abord commencer par une seule personne. Je vous assure, lui, c'est lui qui m'inquiète et c'est lui qui est en train de me faire avoir peur. Il vient d'arriver, n'a pas tardé d'inscrire un but et une passe décisive. À peine il arrive, à peine il bute, les gars. Alors, Lookman, il est un pétard et du coup, je pense que c'est un joueur qui peut faire la différence dans tous les points. C'est lancé pour un duel exclusif. Je n'aimerais pas que tu rates ce match. On va tous regarder ce match. Il viendrait ici pour faire le débrief de ça en temps réel. Vous imaginez, Lookman arrive, à peine il arrive, il inscrit un but et une passe D face aux bêtises. Et c'était en cas, directement, ils sont qualifiés en demi. Donc, il se croise avec nous et c'est quelque chose de malade qui va se dérouler le jour-là. Et ce qui est encore intriguant, c'est le trio que moi, je peux voir l'Atlético utiliser. Plus précisément, Antoine Griezmann, Lookman et Julián Álvarez. Ce sont ces trois-là qui me font extrêmement peur. Regardez, on met l'effectif là, on dit jouer contre le Barça. Les gars, on va gagner ce match, mais on aura de la peine. Et on doit se dire que c'est une finale que nous sommes en train de jouer en demi-finale. Ça sera quelque chose de malade, les gars. On va s'enjailler. On tient très bien à préciser que ça passe à Daz. Il n'y a pas d'autre chaîne, uniquement DAS. Avec eux, ils sont en collaboration. On va se régaler de malade, j'espère. Et je ne tarderai pas d'arriver ici pour dire ce que j'en pense à propos de ce match. On continue, famille. Toujours avec le FC Barcelone, je tiens très bien à préciser. Alors là, ça part en pendule entre Yamal et le téléphone, tout ça. Mais ce qui m'énerve encore dans tout ça, c'est que Rafinha ne ferme pas sa bouche. Il veut nous montrer qu'il est trop un grand frère. Qu'est-ce qu'il nous dit ici, Rafinha? Lamine Yamal est toujours sur son téléphone. TikTok, WhatsApp, Instagram, musique. Et il porte toujours des écouteurs. Le matin, il est toujours endormi. Je pense qu'il se couche trop tard. Il ne va pas en soirée, mais il reste éveillé toute la nuit sur son téléphone. Alors, le matin, il est toujours endormi parce qu'il se couche tard. Ouais, tu étais obligé de dire ça? Est-ce que tu étais obligé de dire ça? Tu ne peux pas appeler ton petit en aparté, tu dis, mon petit, c'est pas bien, comme tu es toujours sur le téléphone, ton sommeil avant tout. Tu viens, tu exposes ça comme ça, au méta. Tu es fier de toi. J'espère que tu es fier de toi en tant qu'un grand frère. C'est comme ça qu'on fait les choses. Tu exposes Lamine Yamal comme ça. Est-ce que c'est bon? Alors les gars, ça n'a pas tardé. Lamine Yamal a dû faire quelque chose à propos de ce que Rafinha a balancé, les gars. Lamine Yamal a décidé de s'éloigner un peu des réseaux sociaux. Des professionnels l'ont aidé à comprendre ce que sont les réseaux sociaux. L'Espagnol poste moins. Et quand il le fait, c'est sur le football et en relation avec le Barça. Maintenant, Rafinha, tu es fier de toi, hein? Moi, je suis déjà satisfait de Yamal. Oui, c'est vrai, il doit essayer de dormir. Mais depuis que Yamal a laissé sa copine là, moi, ça me suffit. Tout le reste là, c'est des détails. Yamal, ça, c'est la fabrication de Messi. Même s'il force ou bien ne force pas, il sera toujours en son top. Mais il ne devait pas être au top si la femme là était là. Donc la femme là est partie. Aujourd'hui, on a un Yamal sain et on peut dire merci. Il faut souvent laisser vos choses là. Quand tu as à dire à Yamal, mieux tu parles là-bas, tu parles avec Yamal. C'est pas bien de venir l'afficher comme ça sur les réseaux sociaux. C'est pas bon, les gars. Et les gars, c'est encore boum boum clap du côté des femmes. Quand je dis côté des femmes, c'est Barça Real. On tient très bien à préciser que la Coupe del Rey est en train de se dérouler là-bas. Bon, plus précisément, là-bas, on appelle la Coupe de Reine. Ici, chez nous, on dit Coupe de Roi. Donc là-bas, c'est Coupe de Reine. Bref, c'est coupe. C'est la même chose, les gars. On tient à préciser ceci. L'équipe féminine du Barça humilie le Real Madrid 4 buts à 0 et se qualifie pour les demi-finales de la Coupe
de la Reine, ouais c'est ça, j'ai bien dit, c'est la coupe du Roi, Coupe des Reines, c'est ça. Alors, le Barça ne veut rien laisser au Real cette saison, mais on ne pourra rien laisser, on peut rien les laisser. Ce sont ma mission les gars. Ça s'arrête pas là, je pense qu'il y a une coupe qu'on a encore joué là, on n'a pas tardé de leur rosser 2 buts à 0. Ils viennent encore, on les tabasse comme ça, 4 buts à 0. Si je me fais pas erreur, les femmes du Real de Madrid ont déjà eu à jouer entre 22 matchs et ils ont déjà encaissé plus de 88 buts. C'est quelque chose de malade. C'est quelque chose de malade. 88 buts, elles ont inscrit seulement 18 buts. Alors là, les gars, je me pose encore la question à savoir qu'est-ce qui ne va pas là-bas. C'est un problème de gardien, c'est un problème de défense, c'est un problème d'avance net comme chez le mari. Parce qu'on dit tel père, tel fils. Mais ici, on doit dire tel mari, telle femme. Parce que c'est ce qui part avec les gars. Tel père, tel fils, tel mari, telle femme. Le Real est nul, même les femmes sont nulles. C'est extrêmement malade. Alors les gars, on tient très bien à préciser, elles ont été rossées 4 buts à 0. Mais frère, le gardien là, on doit voir quelque chose à propos du gardien là. Le Real cette saison, c'est quelque chose de malade. Hein? Les gars sont en baisse dans tous les sens. Même chez les femmes, on vous tabasse. Il est bien vraiment, je regarde jamais ça. Mais je me pose la question à savoir, le sélectionneur, c'est toujours avec les mêmes joueurs. Il faut essayer de changer les joueurs. Bon, les joueurs, c'est la même chose les gars. Bref, on continue famille. On tombe maintenant avec le voisin les gars. Vous savez tous que quand on dit le voisin, c'est le Real de Madrid. Vous savez très bien, on dit le voisin, la voisine. Et c'est nous le voisin, c'est le Real, les voisines. Alors directement, on tombe avec le Real de Madrid. On tient à préciser qu'il y a des news là-bas. Je ne sais pas si ça va les plaire ou pas. Mais ils n'ont pas le choix, ils n'ont qu'à accepter. Alors, on tient très bien à préciser que Lyon s'est imposé 2-0 face à Levan avec un nouveau but d'Hendrick et se qualifie pour le quart de finale de la Coupe de France. Hendrick a 5 matchs, 5 buts, une passe décisive et a été élu 3 fois homme du match. Le Brésilien est en train de faire une saison extraordinaire à l'OL les gars. Et ce qui me plaît dans tout ça, c'est que le Real de Madrid est extrêmement secoué à propos de Hendrick vu qu'il est à Lyon. Ça se voit et ça se certifie que Hendrick perdait son temps au Real de Madrid. À peine il arrive à Lyon, il fait des stades de malade. Et ActuFoot nous affirme ceci, 7 personnes accompagnent Hendrick à l'OL. C'est quelque chose de fou non? Le Brésilien est arrivé à Lyon avec son kiné Guido Spiraghelli qui a quitté le Real Madrid après 4 saisons pour le suivre pendant son prêt. Un cuisinier est également à sa disposition pour assurer son hygiène de vie impeccable. Enfin, 2 personnes assistent dans sa communication et un photographe le suit pendant son aventure en France. Mais quand on compte tout ça, ça fait 5. Ou bien je me trompe les gars. 4. Bref, bref, quand on compte tout ça, ça fait 5. Est-ce que ça fait 7? Ou bien c'est moi qui fais erreur? Bref, pour moi, je pense que Hendrick est en train de vivre sa best life. Il est en train de prouver de jour en jour que non, il méritait plus que ça. Bon, vu que le Real de Madrid est en train de solliciter Hendrick, vu qu'il est en prêt là-bas, on veut qu'il termine ce qu'il a fait directement et rentre au Real de Madrid. Alors là, les gars, l'entourage de Hendrick ne veut pas laisser Hendrick faire ce choix. Vu que même pour Hendrick, personnellement, il veut rester là-bas où il est parce qu'il se sent à l'aise là-bas. Et moi, ce que je peux dire, c'est que l'entourage de Hendrick est en train de faire le travail qu'il faut vraiment faire pour Hendrick. Car moi, je ne vois pas Hendrick qui va rentrer au Real de Madrid, chauffer les bancs comme il a eu à chauffer là-bas, alors qu'il a un énorme potentiel qui peut le permettre d'être toujours à la lumière dans tous les sens. Alors, moi je soutiens Hendrick, les gars, il faut rester là-bas. Non, Hendrick, il faut rester là-bas, ne rentre plus. Maintenant, là, le Real des voleurs, là, ils vont savoir que ils t'ont fait du mal, ils doivent accepter maintenant d'évoluer comme ils sont là. Vu que là-bas maintenant c'est la merde, défensivement parlant c'est la merde, offensivement parlant c'est la merde. Tu vas déclasser qui? Vu qu'on refuse de prendre Mbappé, envoyer à droite pour que toi tu pars à gauche, si je ne me fais pas erreur, tu vas déclasser qui? Même Mastantuno, même quand on dit là, sera même devant toi, tu ne pourras rien jouer même, comme on dit la vérité là même. Même Mastantuno sera devant toi, tu ne pourras même rien faire, donc du coup, il faut rester là-bas. Qu'est-ce qu'ils font ceux-là? Quelqu'un arrive, il est en train de moisir sur les bancs, au lieu de donner sa chance, ils font ce qu'il veut. Même si Hendrick décide de quitter Lyon et de retourner au Real de Madrid, s'il essaie seulement de chauffer une seule fois, tous les clubs du monde entier, que ce soit en Europe, en Asie, n'importe où, les gars vont s'encharner directement sur le Real et récupérer Hendrick. Moi, je me dis c'est là. Mais actuellement, là où il est là, je doute très fort qu'il peut laisser Lyon où il montre ses performances pour aller rejoindre encore le Real de Madrid qui traverse une mauvaise saison. Le Real de voleurs comme ça. On continue, famille. Alors, comme je disais tantôt, c'est extrêmement dur au Real de Madrid, les gars. Ils n'acceptent plus à assumer leurs responsabilités. Il est dit que notre équipe doit travailler pour s'améliorer, pour ne pas être dans la merde. Alors on dit ceci, en interne, le Real de Madrid pense que Xavi Alonso a ruiné la condition physique des joueurs. C'est le discours du club. Et c'est fou de qui? Alors, ils affirment que Xavi Alonso aurait asphyxié et épuisé physiquement des joueurs. Pourtant, plusieurs journalistes pensent que cela n'est qu'une excuse pour masquer les lacunes tactiques, l'absence de jeu et les erreurs de planification. Le Real de Madrid préférerait jeter la responsabilité pour Xavi Alonso. Mais il se fout de qui? Laissez Xavi Alonso tranquille. Laissez Xavi Alonso tranquille. Vous avez dit que vous n'avez plus besoin de Xavi Alonso. Il est parti. Alors vous mettez encore quoi sur lui comme ça alors qu'il n'est plus dans votre club?
Vous mettez quoi sur lui? Il faut assumer qu'actuellement, vous avez la main dans votre club. Vous avez l'ego qui vous traverse l'esprit. Vous êtes nonchalant, vous êtes nul, vous êtes moisier. Donc du coup, acceptez ça et laissez Xabi Alonso tranquille. Il a voulu changer le Real, amener sa ligne droite. Personne n'a voulu l'écouter. Donc quand il était au Bayern Leverkusen, pourquoi il n'a pas moisi là-bas? Pourquoi il n'a pas épuisé les gens là-bas? Pourquoi il n'a pas asphyxié les joueurs là-bas? C'est ici qu'il vient faire ça. À peine il part, vous traversez une mauvaise saison, directement vous versez un tort sur lui. Vous n'avez rien vu encore. Il faut arrêter les gars. Il y a même Dieu là qui vous regarde. Vous exagérez à un certain moment. Acceptez vos lacunes, travaillez votre club et avancez. Au cas contraire, vous n'avez que vos yeux pour pleurer. Direction pour l'Arabie Saoudite les gars. On tient très bien à préciser, la Saudi Pro League est en train de faire des polémiques qui alimentent la toile tous ces derniers temps. Oh les gars, c'est pas bon à entendre. Et en même temps, je rigole. Derrière mon écran, je tiens à préciser, d'un côté, Cristiano Ronaldo a raison et d'un côté, il n'a pas raison. Qu'est-ce qu'on nous dit ici, famille? Cristiano Ronaldo met un énorme coup de pression à l'Arabie Saoudite. CR7 a prévenu le FIF. Alors les gars, soyez patients, je vais vous expliquer c'est quoi le FIF. Et la Saudi Pro League, qu'il est prêt à quitter l'Arabie Saoudite. C'est quelque chose de malade. Le Portugais est mécontent de la politique de transfert d'El Nasser ces derniers temps. Alors Cristiano Ronaldo ne comprend pas comment Al Hilal a pu disputer des fonds nécessaires pour s'offrir Karim Benzema. Il estime que les clubs sont favorisés sur le mercato. Alors là, moi je pense qu'il a raison les gars. Comme je tenais à dire, je vais vous expliquer c'est quoi le PIF. Alors le PIF c'est une organisation que l'Arabie Saoudite a mis sur pied pour mettre les fonds afin de recruter les joueurs qui vont être dispatchés dans chaque club. Vu que Karim Benzema a été recruté par le PIF, Karim Benzema est arrivé dans le club où il n'était pas en bon terme. Alors, directement, il quitte là-bas, vu qu'il n'a pas été acheté par un club précis, le PIF a fait de lui un joueur de Al Hilal. Tandis que Cristiano Ronaldo est à El Nasser, Al Hilal est le club actuel en Arabie Saoudite qui rafle vraiment tout en termes de Saudi Pro League. Alors, pour Cristiano Ronaldo, il estime que Al Hilal a tout le nécessaire comme joueur qui permet en sorte qu'il puisse tout prendre en termes de titres. Il se disait que son club devait faire le mercato de prendre au moins Karim Benzema à ses côtés. Mais ce qu'il oublie, c'est que le club a tellement fait ce qu'il désigne. On lui a donné les commandes, les Mané, un Mané qui fait les stats encore tous ces derniers temps depuis que Greffe qui ne joue pas. On va oublier que je supporte Cristiano Ronaldo à 60%. Au moins pour l'équilibre du championnat, on doit envoyer ou bien dispatcher les différents gangs dans différents clubs pour que le championnat puisse être en taille les gars. Quand on prend la plupart des leaders, on met directement à Al Hilal qui est en train de faire vraiment quelque chose de malade. Et alors là, ils vont tout rapporter et le championnat ne sera pas équilibré. Donc du coup, je comprends Cristiano Ronaldo dans le sens là. Mais si c'est dans le sens où il se dit qu'il doit forcément avoir tous les joueurs de son côté, non, moi je ne soutiens pas. Alors vu que ça se passe comme ça, Benzema lui n'en a rien à foutre. Il fait ce qu'il connaît faire les gars. On sait très bien à préciser que Karim Benzema a inscrit un triplé pour son premier match avec Al Hilal les gars. À la 31e minute, but de Benzema. 61e minute, but de Benzema. 64e minute, but de Benzema. Et alors là, il termine homme du match direct. Alors les gars, Cristiano Ronaldo en même temps est en train de fêter son anniversaire. De côté, Benzema est en train de faire quelque chose de malade au club là-bas les gars. C'est quelque chose de fou non? C'est extrêmement fou. C'est l'anniversaire, même si on me dit que c'est un boîte, il a tout fait, il a tout rapporté. Les gars, chaque personne a son boîte, on me dit toujours. Cristiano Ronaldo c'est votre boîte, Benzema c'est le boîte des autres. Alors là, Benzema pour lui, il n'en a rien à voir dedans. Il n'en a rien à foutre. Il était en désaccord avec son ex-club. Il voulait aller dans un autre club. On a proposé Al Hilal. Il est allé tout doucement, les gars. Lui, il veut jouer au foot. Il fait son job. Et alors là, Cristiano Ronaldo est en train de fêter son anniversaire. Quand il va attendre la nouvelle, ça va se passer comment, les gars? C'est quelque chose de fou. Bref, les gars, il y a le mondial. On espère vraiment que Cristiano Ronaldo, comme il dit qu'il est fort, il va montrer ça au mondial. Au contraire, je vais beaucoup rire et je vais me moquer de ouf, les gars. Parce que lui, on doit se dire la vérité, il est en Arabie Saoudite. Il est en train de piller tous les fonds. Il est payé que tout le monde. Et c'est lui qui veut décider comment les choses doivent marcher en Arabie Saoudite. Ça n'a pas tardé. Il a eu une réponse très très bien concrète. Qu'est-ce qu'on dit ici, famille? Saudi Pro League recadre Cristiano Ronaldo pour son attitude ces derniers jours. C'est quelque chose de bien. Il faudrait qu'il sache que c'est un salarié. Il travaille et on le finance, c'est tout. Alors, aucun individu, aussi important soit-il, ne prend des décisions au-delà de son propre club. Alors, la Saudi Pro League est structurée autour des principes simples. Chaque club fonctionne de manière indépendante selon les mêmes règles. Les clubs ont leur propre conseil d'administration, leurs propres dirigeants et leur propre direction footballistique. Les récents reculs démontrent clairement cette indépendance. Un club s'est renforcé d'une manière particulière. Un autre a choisi une approche différente. Il s'agissait des décisions prises par le club dans le cadre des paramètres financiers approuvés. Alors là, je pense que c'est le porte-parole qui a pris tout cela et qui a parlé comme il se doit, les gars. Je pense que Cristiano Ronaldo doit savoir que même s'il dit quoi, même s'il fait quoi, il reste l'ouvrier. Il reste l'ouvrier, il travaille et on défait les fonds. Oui, c'est vrai, il y a l'injustice quelque part, mais à un certain moment, il doit reconnaître sa place et savoir qu'il est un ouvrier.
Les gars, tu arrives dans un championnat, on te paye et tu fais ton boulot. C'était tout à propos de cette vidéo, les gars. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner, de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Comme Etienne toujours a dit, c'est gratuit. Tu likes, tu partages et tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un de ton entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc du coup, n'hésite pas de partager. Ciao, ciao, ciao.